Qiang Qiang. Wang Qiang. Tu as encore eu la première place, regarde. Qiang, regarde vite. Regarde vite. Et alors, même si j'ai eu la première place, mon père n'est plus là. Ma mère m'a élevé toute seule. Il est maintenant malade au lit. Même si je réussis à entrer à l'université, je n'ai pas d'argent pour y aller. C'est impossible. Le professeur a dit que tant que tu réussis à entrer à Qingbei, à ce moment-là, l'université te fournira une bourse. Les frais de scolarité, tu n'as pas à t'en soucier. Je ne comprends pas de grandes théories. Mais je sais que la connaissance peut changer le destin. 10 ans d'études acharnées ne seront pas en vain. Une vie pleine d'espoir est aussi possible. Ici n'est pas un endroit où quelqu'un de capable comme toi devrait être. Vite, viens avec moi à l'école. Allez. D'accord. L'examen est terminé. Les candidats doivent immédiatement arrêter de répondre. Et, les résultats sont sortis. Vite, regarde. C'est qui, ça? Regarde-le, là. Masque de sœur. Et c'est la maison des Wang. Suzu, comment ça se fait que tu sois chez les Wang? Tu as été admise à Tsinghua et Peking University, Tsinghua. C'est mon père qui m'a donné mon argent de poche. Je n'ai pas réussi mon examen. Je ne pourrai pas aller dans une bonne université. Mais toi, c'est différent. Tu as été accepté à Tsinghua ou Pékin. Maintenant, les frais de scolarité sont réglés. Alors, ceci te servira d'argent de poche. Monsieur Su. Oh, prends-le donc. Considère cela comme un investissement de ma part. N'oublie pas de moi quand tu auras du succès dans le futur. Susu. Susu. Soyons ensemble. Wang Jianan ne te décevra jamais dans cette vie, d'accord? Oh. Suzu est arrivé. Tante, vous pouvez continuer votre conversation. Tante, je vais te préparer quelque chose de bon à manger. Maman. Tante. Maman. Ah, docteur. Comment va-t-il? Le patient a subi une hémorragie cérébrale aiguë. Son état est très grave. Il faut opérer immédiatement. Votre famille doit rapidement régler les frais d'opération. Pourquoi faut-il encore payer? Sœur. Ce sont 10 000 yuan. Prends-les vite pour les payer. Ces 10 000 yuan, ils étaient destinés à tes études. Prends-les vite pour les soins de ta tante. Il faut sauver des vies. Suzu, ceci est ton argent de scolarité, je ne peux pas le prendre. Si ta tante ne s'en sort pas, comment puis-je être tranquille pour être avec toi? Vas-y, sinon je ne serai plus avec toi. Susu. Merci à toi. Maison. Ne sois pas triste. Si le ciel tombe, tu m'as encore moi. Va à l'école, sois tranquille. Je suis resté à la maison pour m'occuper de ma tante. Soyez tranquille. Je m'occuperai très bien de ma tante. Suzu. Et toi et maman? Vous êtes les deux femmes les plus importantes de ma vie. Si j'allais à l'université et vous abandonnais toutes les deux, pourrais-je encore me considérer comme une personne? J'ai pris ma décision. Cette école, je n'y vais plus. À partir d'aujourd'hui, je vais rester au village. Pour m'occuper de maman. Mais, il n'y a pas de mais. Je crois que même sans aller à l'université, tant que je fais des efforts, je peux quand même réussir. Lâche-moi, lâche-moi. Ne me lâche pas. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi.
Cette fille doit épouser le fils du chef du village aujourd'hui. J'ai dit que je ne voulais pas me marier. Arrêtez. Que faites-vous, Susu? Frappez-le, tuez ce bon à rien. Je ne vous veux pas. Lâchez-moi. Susu, ce mariage est la deuxième chance dans la vie d'une femme. Si tu fais le bon choix, ce sera le bonheur pour toute ta vie. Mais si tu fais un mauvais choix, ce sera la souffrance pour toute ta vie. De plus, le fils du chef du village t'apprécie. Votre famille y devrait brûler des bâtons d'encens pour remercier le ciel. La famille du chef du village habite une grande villa. Et roule en grosse voiture. Qu'est-ce que tu peux comparer à Xiadon? Suzu. J'attends son enfant. Et, toi? Suzu, toi et moi. Nous sommes sœurs? Ce n'est rien, de toute façon tu vas m'épouser. On se mariera enceinte, ce n'est pas honteux, bordel. Espèce de gouine. Une femme d'occasion, qui la voudrait? Jette tes affaires, donnez au chien et va-t'en. Fi. Quel manque de moralité. Tu me fais honte. Comment ai-je pu mettre au monde une chose aussi effrontée? Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu, on dirait qu'on a commis un péché. Regarde ce pauvre diable que tu vois. Toi. Suzu, qu'est-ce que tu lui trouves? L'argent de papa et maman. Il finira bien, par réussir. Il a déjà été admis à Tsinghua et à Peking University. Il ne l'a pas fait parce qu'il doit s'occuper de la famille. Si je suis avec lui, je ne vais pas souffrir. Aïe, aïe. C'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Aïe, Susu. Qu'est-ce que tu lui as donné à Susu, du kiwi? Maman, papa. Les choses en sont arrivées là. Le riz est déjà cuit, il est trop tard. Ne nous poussez plus. D'accord, d'accord. Toi, Li Susu. C'est toi qui as choisi de sauter dans le piège. À partir d'aujourd'hui, Joli Gang n'est plus de filles comme toi. Si tu souffres ou que tu endures des épreuves à l'avenir, c'est toi qui l'as cherché. Même si je meurs de faim, je ne viendrai jamais demander de l'aide à ma famille. HMPH. Suzu. Jingan, ça va? Ça va. Suzu. Tu as enduré tant de souffrances pour moi. Je, Wang Jingan, te promets de ne jamais te trahir, dans cette vie et dans l'autre. Pourquoi est-ce que Susu est toute seule aujourd'hui? J'ai pourtant envoyé les invitations. C'est peut-être à cause d'eux. Tu vois, ils ne sont pas venus? Allez, allons-y, papa, maman. Vous avez fâché le chef du village. Qui oserait venir maintenant? C'est de l'argent que ton père et moi avons préparé pour toi. Tant que vous êtes heureux tous les deux, c'est tout ce qui compte. Maman. Suzu. Ça va, rien de grave. Personne n'est venu nous féliciter. Alors on va célébrer nous-mêmes. On s'en charge. D'accord. Premier salut au ciel et à la terre. Deuxième salut aux ancêtres. Salutations mutuelles entre époux. Regardez, Wang Jian en jure devant le ciel. Si je trahis ma femme Li Suzu, que le ciel me frappe de 5 éclairs, cette vie ne sera pas bonne. Il ne faut pas dire que c'est bien. Chérie, chérie. Pourquoi es-tu si heureuse? Il paraît que le groupe de construction vient dans le village pour inspecter les projets. Ils disent qu'ils vont recruter des employés. Chérie, alors j'y vais. Ah. Allez-y. On y va. Bien, continue de courir. En plein jour. Que voulez-vous faire? Vous n'avez donc plus aucune loi? Nous sommes la loi. C'est quoi cette bravoure, s'en prendre à un vieil homme? Espèce de chien, je te conseille de ne pas t'en mêler. Allez viens, si tu oses. On y va, attends-moi. Ne me laisse pas te voir, file. Casse-toi. Monsieur, ça va? Ça va, jeune homme.
Aujourd'hui, grâce à... Tu vas bien? Tu passes un entretien? Aujourd'hui, le groupe Jiangong vient recruter dans notre village. Je vais essayer. Oh, monsieur, je ne peux plus te parler. Je vais être en retard. Je dois y aller. Et... Bonjour, je suis ici pour un entretien. Désolé. Vous êtes déjà en retard. Je suis désolé. J'ai eu un contretemps en chemin. C'est pourquoi je suis en retard. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Tu ne comprends pas? L'entretien est déjà terminé. De plus, nous avons déjà recruté un employé exceptionnel. C'est bien. Wang Jianan, toi, un candidat en retard avec un diplôme de lycée, tu veux vraiment rejoindre le groupe ESU et changer ton destin? N'est-ce pas un rêve insensé? Réveille-toi. Monsieur, cette opportunité est vraiment très importante pour moi. Donne-moi une autre chance tout de suite. Tu ne comprends pas ce que je dis? Et, jette-le dehors. Et... Quoi? D'où vient ce vieux? Que viens-tu faire, vieil homme? Va-t'en. Que fais-tu? C'est pour Tony, n'est-ce pas, le président? Monsieur le président. Monsieur le président, j'ai été aveugle et stupide. J'ai tort, monsieur le président. Monsieur, vous êtes le président de Eju Jiangong? Je prends ce jeune homme. Quant à l'endroit où il a réussi. Je n'ai pas besoin de tels employés prétentieux. Président, regardez à nouveau mon CV. Lui, c'est juste un diplômé du lycée, d'un foyer pauvre et bénéficiaire du revenu minimum. Moi, je suis le fils du maire. Et diplômé d'une université 985. Président, c'est moi qui ai eu tort tout à l'heure. Mon attitude était mauvaise. Je vais certainement me corriger à l'avenir. Veuillez me donner une seconde chance. Gagner de petites sommes d'argent dépend des compétences. Gagner beaucoup d'argent dépend du caractère. Il faut d'abord être une bonne personne avant de bien travailler. Quant à une personne aussi malhonnête. Pensez-vous que l'entreprise souhaite ce genre de personne? Allez-vous-en. Wang Ji, tu m'attends, Monsieur. Merci, je vais vraiment tout faire pour chérir cette chance que vous me donnez. Si tu veux travailler avec moi, il faudra quitter ta ville natale, quitter ta femme et tes enfants. Es-tu prêt? Je suis. Comment ça va? Tout se passe bien? Peut-être que mes capacités ne suffisent pas. Ils ne m'ont pas choisi. C'est bon, va te reposer, je m'en occupe. Doucement. Ce n'est rien, c'est qu'ils ont mauvais jugement. L'or finit toujours par briller. Putain, Wang Tian, sors de là. Et, Wang Tian, sors de là. Zhao Xiaodong, et... Que faites-vous? Zhao Xiaodong, que faites-vous? Lâchez-moi. Suzu, pourquoi tu fais ça? Lâche-moi. Si vous avez du courage, venez à moi. Lâche-le. Que voulez-vous faire? Cet imbécile a utilisé des méthodes déloyales pour voler à mon fils son travail chez le groupe de construction échu. Que veux-tu que je fasse? Groupe de construction échu? Quoi, tu ne t'en es pas rendu compte dès le début? Il va abandonner sa femme et son enfant. Il va laisser sa pauvre vieille mère à toi. Puis il est allé travailler en ville tout seul. Profiter de la vie avec des belles femmes et des voitures de luxe. En fait, Jingan m'a trompé. Il a réussi son entretien. Tuez-moi ce salaud. Allez-y, frappez-moi. Si vous osez frapper. Je n'hésiterai pas à poignarder. Si je meurs, ce sera 2 vies perdues en un instant. Vous serez tous impliqués. Ne fais pas ça, Susu. Je ne crois vraiment pas que tu oserais te suicider. Continue à frapper. Arrête. Si tu causes vraiment un meurtre, ça va devenir un problème. On y va, on y va. On court comme une famille de fous. Ils sont tous fous. Comment ça va? Pourquoi m'as-tu menti? Tu es blessé? Wang Jianan, regarde-moi. Parce que je dois m'occuper de toi et de maman. Tu es encore enceinte. Est-ce que je peux? Est-ce que je suis stupide? Il y a 4 ans, tu as déjà sacrifié beaucoup pour moi et pour cette famille. Maintenant, l'occasion se présente. Je ne veux pas que tu abandonnes une deuxième chance dans la vie à cause de moi. Je n'y vais pas. Tu n'y vas pas, c'est ça? D'accord, j'y vais. Suzu. Attends un peu. Attends un peu, attends un peu. Tu as entendu un bruit tout à l'heure? Non. Attends un peu. Alors c'est moi qui ai dû me tromper. Attends un moment. Mon fils, tu dois être plus fort. Maman doit se battre pour donner une chance à papa. Ne crée surtout pas de problème. Attends, attends, attends. Arrêtez-vous. Bonjour, Wang Jian. C'est mon homme. Il a simplement agi impulsivement, sans réfléchir. Je vous en prie, donnez-lui une nouvelle chance. Il attend cette chance depuis de nombreuses années. S'il la manque, il le regrettera toute sa vie. Président, nous devons attraper notre avion. Je vous donne 10 minutes, au maximum. Si dans les 10 minutes, votre homme n'est toujours pas là. Alors, nous y allons. Bon, merci. Merci à vous.
Viens avec moi vite. Les gens du palais Jouxian t'attendent. Je vais. Une si belle occasion, pourquoi ne la saisis-tu pas? J'ai tellement fait d'efforts. J'ai même négligé mon enfant à naître pour te permettre de saisir cette chance. Tu penses que je fais ça pour qui? Suzu. Suivez l'oncle. Cela signifie travailler dans les zones périphériques pendant 10 ans, sans même pouvoir revenir à la maison. Maman est gravement malade et paralysée. Tu n'as que quelques mois avant d'accoucher. Si je pars comme ça. Alors, est-ce que je suis encore un homme, moi, Wang Jianan? Tu avais été accepté au district de patrouille de l'université Tsinghua Pékin. C'est juste parce que tu devais t'occuper de ta famille. Mais maintenant, je suis là. Pourquoi n'oses-tu pas aller faire ta vie ailleurs? Bon, arrête. Personne ne pourra me convaincre d'y aller. Toi. Chérie, que fais-tu? Pose vite ce médicament. Tu vas y aller ou pas? Si tu n'y vas pas, je le bois moi-même. Ne me pousse pas à bout, d'accord? Je ne veux vraiment pas que tu souffres davantage. Sœur. Vous êtes si intelligent. Comment ne comprenez-vous pas? Si vous sortez et réussissez, nous souffrirons un peu. Si vous ne sortez pas, nous souffrirons toute notre vie. Comment pouvez-vous être si aveugle? Mais si je m'en vais. Je suis vraiment désolé pour vous. On dit que détester est plus précieux que l'or. Puisque je t'ai épousé, Wang Jianan. Peu importe combien ça sera difficile ou épuisant, je serai toujours à tes côtés. Maman. C'est maman qui t'a entraîné dans cette situation. Maintenant, Susu s'occupe de moi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Attends que tu te fasses une place dans ce monde. Puis tu reviendras chercher Suzu et U pour profiter de la vie. Oui, grande sœur. Il faut que tu y ailles, il faut y aller. Et cet argent? Prends-le, on dit le pauvre chez soi, riche sur la route. Dépêche-toi de partir. Sinon, ce sera trop tard. Va. Je, Wang Jianan, jure de réussir dans la vie. Et de rendre à ma femme vertueuse toute sa bonté. Et, oncle Long. Ah. Si oncle Long a quelque chose à dire, il suffit de me le dire. Yuju, voici ma successeur. Ah, salut, Zhang Ge. Je m'appelle Jin Yuzu. Je viens de revenir de l'étranger. J'entends souvent mon père parler de toi. Salut. Ce soir, il y a un projet de coopération avec Arbin. Tu emmènes Yuzu? Laisse-la te suivre, ce sera une bonne occasion pour elle d'apprendre. Et plus tard, tu posséderas des biens immobiliers. D'accord, papa promet d'obéir aux ordres. Ah. D'accord, président Chen, et... Bonne collaboration. Bonne collaboration. Président Wang, je vous lève un verre. Je souhaite que notre entreprise, sous votre direction, atteigne de nouveaux sommets. Ah. Président Chen, et... Je vais prendre un appel. Oui, oui. Cette petite nana est jolie et intéressante. Que faites-vous? Oh là là, une petite secrétaire aussi effrontée. Un petit piment, j'aime ça. Viens, embrasse-moi. Chaîne millionnaire, qu'est-ce que vous faites? Aïe. 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 Ah. Shen Mewen. Esugian Group met fin à toute coopération avec votre société. Oh, monsieur Wang. Monsieur Wang, vous ne pouvez pas partir. Si vous partez, ma vieille vie est finie. J'ai tort, j'ai tort. Je vais immédiatement lui présenter mes excuses. Mademoiselle J, pardon, pardon. Aidez-moi. Parce que vous êtes une secrétaire, vous pouvez vous permettre n'importe quoi. Je vous le dis, c'est la fille de l'oncle Long. On y va. La fille de l'oncle Long. Oh là là. Qu'est-ce que vous faites? Non merci. Ma femme m'a appelé en vidéo. Et, que fait maman? Elle vient juste de vider le bassin de maman. Elle lui fait maintenant un massage. Sisi, Suzu. Papa. Et, ma chérie.
Suzu, je ne t'ai pas donné de l'argent pour que tu achètes de nouveaux vêtements? Pourquoi portes-tu encore celle-ci? Tu ne l'as pas changée depuis toutes ces années? Elle est en bon état. Je l'aime bien celle-ci. Tu as encore mis de l'argent de côté, n'est-ce pas? Je te l'ai déjà dit. Nous avons de l'argent maintenant. Il ne faut pas être aussi formel, ce n'est pas bon. Le président, il s'est évanoui. Il ne va pas bien. Quoi? Oncle Luo. Oncle Luo, Kiang. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis soudainement tombé dans les pommes. Le médecin a dit que mon cancer est au stade terminal. Je n'ai pas de fils. Tu es mon premier successeur que j'ai formé. Ces dernières années, tu as porté tous les projets, petits et grands. Et tu as permis au groupe de franchir une nouvelle étape. Je compte te laisser la direction de l'entreprise. Mais j'ai une condition, dis-moi. Je voudrais que tu épouses ma fille, Yuzu. Peu importe les conditions, je peux toutes les accepter. Mais pas celle-ci. Si vous insistez pour l'appliquer. Je préfère ne pas accepter le groupe. Je ne me suis pas trompé en vous jugeant. La richesse petite vient du travail. La grande richesse vient de la vertu. La vertu solide porte tout sur elle. Le groupe te le confie. Je pourrai mourir en paix. Papa. Oncle Long, maman, papa. Un enterrement digne pour Oncle Long. C'est le président du conseil. Kian. Suzu, 10 ans. Cela fait 10 ans, j'ai enfin réussi à percer. Je suis maintenant président du groupe Ezu Jiangong. Président, maman. Kian dit qu'il est devenu président. Attends-moi. Je vais tout de suite à l'aéroport pour vous amener et que vous profitiez de la vie. D'accord. D'accord, d'accord. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est éteint. Où suis-je? Et qui êtes-vous? Vous avez perdu la mémoire? Pas possible. Chérie, je suis ta fiancée. Jinrizu. Ta fiancée. Et, votre fiancée est la fille du groupe Ezu Construction. Fiancée du groupe Ezu Construction. Ah, ah. J'ai tellement mal à la tête. Mon chéri, tu es enfin réveillé. Tu sais pas à quel point tu m'as fait peur quand tu as eu l'accident aujourd'hui. Repose-toi d'abord. Si tu ne te souviens pas des choses passées, ce n'est pas grave. Je vais chercher un médecin pour t'examiner. Mademoiselle, c'est trouvé dans le bureau de Monsieur Wang. Va m'apporter un formulaire de divorce. Suzu, arrête d'attendre bêtement ici. Ton homme va venir te chercher. Il est déjà là. Non, c'est vrai, il est vraiment là. Suzu, cette fois tu t'en es sorti. Sœur, je savais que tu viendrais me chercher. C'est qui ça? C'est une célébrité? Tu es l'Isuzu, n'est-ce pas? Je suis l'Isuzu. C'est ton homme qui t'a demandé de venir nous chercher? MMH. Tiens. Que signifie cet accord de divorce? Que signifie cet accord de divorce? Jianan est maintenant le président du groupe Uzujian Construction. Et je suis sa fiancée. De quoi parles-tu? Je suis jeune, belle et riche.
Toi, tu n'es qu'une femme de la campagne de plus de 30 ans. Tu as pris du poids. Ta peau est rugueuse. Un visage ridé et tacheté. Même en te voyant, j'ai envie de vomir. Comment pourrais-je venir te chercher? C'est impossible. Puisqu'il y a des choses impossibles pour lui. On ne quitte pas sa femme après des années de mariage, n'est-ce pas, ces hommes-là? Une fois qu'ils ont de l'argent, changer de voiture, de maison, de femme, n'est-ce pas une chose naturelle? Plus il se marie, plus sa femme est jeune et belle. Oh, cette Susu. Elle a vraiment perdu la tête. Se marier avec un homme aussi volage. Pas étonnant que ses parents s'y soient opposés farouchement. Elle a travaillé comme une esclave pour la famille Wang pendant toutes ces années. Il a dit qu'avec moi. Il a découvert pour la première fois à quel point une femme pouvait être délicieuse. Ce n'est pas comme toi, un poisson mort. Ça, c'est son indemnité de licenciement pour toi. C'est aussi pour ce que vous étiez un couple. Je ne crois pas ça. J'ai 14 ans de relation avec lui. Nous avons un mariage, des enfants, des promesses. Il ne me traiterait pas comme ça maintenant. Réveille-toi. Regarde-toi maintenant. Quelle différence y a-t-il avec un chien? Ce n'est pas vrai, tu me mens. Vous me mentez. À moins qu'il ne me le dise lui-même. Je vais lui parler pour clarifier les choses. Je vais lui parler pour clarifier les choses, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est incroyable. Je dois aller le dire à Kuiwa. Réveille-toi, d'accord? Tu es vraiment détestable. Au fait? As-tu déjà entendu cette phrase, une femme vertueuse soutient les ambitions de son mari? Un héros triomphe de son amour. Un jour, tout sera à moi. Ils accueillent une nouvelle épouse sur la tombe de la première. Maman, ne me fais pas peur, maman. Désolé. Suzu, notre famille Wang n'a plus de visage devant toi. Maman. 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 Papa, maman. Mes chers parents sont décédés. Je vous prie de prendre soin de Sisi. Je vais en ville pour trouver son père. Je dois absolument obtenir des explications de sa part. Je ne voulais pas que tu l'épouses à l'époque. Tu as insisté pour l'épouser. Ce garçon est un véritable monstre. Sisi. Appelle papy et mamie. Papy et mamie, Sisi. Tu as des dettes à rembourser, c'est à toi de les payer. Ne fais pas souffrir Sisi avec toi. Vas-y, entre avec mamie. Maman, ne quitte pas Sisi. Maman, maman, maman. Tu ne veux plus de Sisi? Maman, Sisi. Désolé, Sisi. Attends que maman demande des explications à papa, puis je reviendrai te voir. Je reviendrai te chercher après. Combien tu fumes? C'est vrai que plus on fume, plus on gagne de l'argent? Bien sûr. Mais tu ne peux fumer que jusqu'à 500 cc maximum. Alors, prenons 500. D'accord. Pourquoi ne portes-tu plus cette bague? J'ai maigri, elle est devenue trop grande. J'ai peur de la perdre. Puisque tu manques d'argent. Pourquoi ne vends-tu pas cette bague en or? C'est ma bague de mariage. Même si je meurs. Je ne le vendrai jamais. Salutations des époux. Moi, Wang Jianan, je jure devant le ciel. Si je trahis ma Susu, que le ciel me frappe de 1000 coups de foudre. Je ne mourrai pas en paix dans cette vie. Vraiment, tu as changé de cœur. Je ne briserai pas les fiançailles du président. Ma sœur, ton frère sait qu'il ne peut pas te dissuader. J'ai fait des recherches. Le lieu de mariage de ce Fuxianan est ici.
Bonjour, excusez-moi, est-ce qu'il y a un mariage aujourd'hui? Cassez-vous. Allez-vous-en, nous ici? C'est un hôtel haut de gamme. Si vous êtes un éboueur. Viens, je vais te montrer par l'arrière. Et, c'est ici le banquet de mariage, non? Ah, oui, oui, c'est ça. Entrez, s'il vous plaît. Et ramasser les poubelles, hein? Viens, je vais te montrer par derrière. Non, non, je ne viens pas pour ramasser les poubelles, je suis. Ah. Et, je t'ai déjà dit, non? Ici, il est interdit de mendier. Tu as mal compris. Je ne suis pas venu mendier. Je ne suis pas non plus là pour ramasser des déchets. Je suis là pour retrouver mon homme, Wang Jianan. Coupe. Tu es folle ou quoi? Comment le président du groupe ESU Construction pourrait avoir une femme aussi laide comme toi? Regarde bien. La vraie femme de l'homme est Jin Yuzu, la fille du groupe ESU Construction. Voici notre certificat de mariage. Regarde, c'est bien lui sur la photo, non? Ce n'est pas impossible. Rends-le-moi, rends-le-moi. Tu veux te lier à Monsieur Wang? Tu oses fabriquer un faux certificat aussi honteusement? Tu n'as même pas réfléchi si tu étais digne de te lier à Monsieur Wang. Arrête-toi. Wang Qiang. Wang Qiang. Wang Qiang. Ne cours pas, arrête-toi. Mon mari, tu es vraiment beau aujourd'hui. Tu es très belle aussi. Fang Qiao. Fang Qiao. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ce son. Cette voix me semble tellement familière. Ah, c'est sûrement un de nos parents éloignés. Ils sont venus aussi à notre mariage. Wang Jia. Wang Jia, Wang Jia. Ne m'arrête pas, Wang Jia. Tu oses encore crier comme ça? Tu cherches la mort, c'est ça? Un premier salut au ciel et à la terre. Moi, Wang Jianan, je le jure. Je réussirai dans la vie. Et je rendrai à ma femme bien-aimée sa grande bonté. Fang Qiang. Wang Qiang. Wang Qiang. Wang Qiang. Espèce d'irrespectueux. Attends que je te réduise en bouillie. Arrêtez. Mon mari, pourquoi es-tu si inquiet aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu quelqu'un m'appeler dehors il y a quelques instants. Je voudrais aller voir. Notre mariage va commencer bientôt. Laisse Shen Feng s'en occuper. Arrête. Arrêtez, arrêtez, espèce d'impolissant. Je vais te tuer. Arrêtez. C'est le grand jour de notre jeune maîtresse. Vous n'avez pas peur d'attirer le malheur? Nous savons que nous avons tort. Je vous en supplie, laissez-moi entrer voir Wang. Je vais juste voir ma tante une fois. Je lui dirai juste une phrase. Je vais partir, une fois que j'aurai dit ce que j'ai à dire. Mademoiselle Li, il n'y a vraiment aucune raison que vous rencontriez notre PDG. Pourquoi ne pas laisser de bons souvenirs l'un pour l'autre? Vous avez vu l'accord de divorce. Vous avez aussi vu la scène du mariage. Il a trouvé quelqu'un d'autre, il ne vous veut plus. Tu continues de t'accrocher comme un chien, c'est ça? C'est vraiment intéressant? Je n'ai pas encore signé l'accord de divorce. Je reste toujours l'épouse de Wang Jianan. J'ai le droit de le voir. Et puis, j'ai encore quelque chose de très important à lui donner. C'est tout. Ne pars pas, ne le laisse pas ici. Non, je ne pars pas. Non, non. Non, non. Assieds-toi. Ne retourne pas là-bas pour faire du bruit. Sinon, je serai vraiment obligé de te blesser, allez. Félicitations, monsieur Wang, mademoiselle Yuju. Avoir un enfant tôt. Ah, c'est ça. Avoir un enfant tôt. Allez, trinquons à ça. Je, Wang Jianan, jure devant le ciel. Si je trahis Susu, qui m'a suivi sur 1000 kilomètres, que le ciel me frappe de 5 éclats de foudre, et que je ne meurs pas en paix dans cette vie. Quand vous vous marierez? As-tu déjà entendu cette phrase? Une épouse vertueuse m'aidera à réaliser mes ambitions. Une fois mon succès assuré, je prendrai ma bien-aimée. Un jour, tout sera entre mes mains. Des drapeaux colorés sur la tombe, accueillant une nouvelle épouse.
Je décorerai la salle de réception comme tu l'aimes le plus. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Ah. Qui est là? Sortez-le, Wang Jianeng. Où sont les agents de sécurité, Wang Jianeng? Wang Jianeng. Comment tu es encore rentré? Tais-toi, pourquoi ce vacarme? Tu es prête à mourir pour un homme? Tu l'as bien cherché, d'être abandonné par un homme. Tu ne veux plus voir ta fille et ta mère? Qu'est-ce qui se passe? Gardons un peu de dignité. Un peu de respect, s'il vous plaît. Emmenez-la, Fang Xiang. Avez-vous vraiment oublié vos vœux passés? Fang Xiang, Fang Xiang. Yuzu. C'est qui? Meng Ze. Tu ne le connais pas? Depuis que tu es devenu PDG de Jianfeng Group, il a commencé à te courtiser follement. Il veut t'utiliser pour accéder à un poste supérieur. Tu n'as pas vu notre mariage? Ils sont venus gâcher la cérémonie de mariage. Je déteste ces personnes qui se sentent supérieures aux autres. Faites-le partir immédiatement. Ne t'inquiète pas, chérie. Ma mère l'a déjà mis dehors. Aujourd'hui, c'est le grand jour de ma fille. Je ne tolérerai aucune perturbation ici. Faites-le sortir. Si la famille Wang m'a vraiment trahi, alors moi, Li Suchu, je ne serai absolument pas attaché une seconde. Mais pourquoi donc? Ils n'osent même pas me dire la vérité en face? Yuzu, sinon je vais y aller un instant. Je vois qu'ils enquêtent encore là-bas. Mon amour, si tu le vois. Il va encore penser qu'il a une chance. Ce genre de personne. Un peu de considération et il se prend pour Dieu. Le mieux, c'est de faire comme si on ne l'avait ni vu ni entendu. Je fais tout comme tu dis. Ce n'est pas que je n'ose pas parler. C'est que je ne veux pas perdre mon temps avec lui. Essaie de l'appeler. Tu verras s'il te répond, espèce de crétin. C'est moi. Je suis Suzu. Tu vas vraiment épouser une autre femme? Xian. Quelle journée maudite. D'où sortent ces gens des campagnes? C'est vraiment indécent. Tu vas vraiment abandonner ta femme, Aoshia, celle avec qui tu as partagé ta vie? Alors, qu'est-ce que mes 10 dernières années valent? Tu peux te considérer comme chanceuse. Des gens comme Jianan, c'est l'exception parmi les dragons et les phénix. Ce n'est pas parce que la famille est en difficulté. Comment pourrait-il gaspiller plus de 10 ans de sa jeunesse sur une villageoise comme toi? Bien. Je peux partir. Mais sa mère est innocente. Pendant ces 10 dernières années, il m'a considéré comme sa propre fille. Je la considère aussi comme ma propre mère. C'est comme si c'était pour accomplir le souhait de ce vieil homme. Laissons-le enfin être avec son fils. Je vais lui laisser partir. Allô? Allô, attends, sors par l'arrière. Madame, mademoiselle dit que monsieur est orphelin. Jette-le. Oh. Hein. Quel malheur. Encore toi? Mais qu'est-ce que tu fais là encore? Pourquoi avez-vous jeté les cendres? Si aujourd'hui Wang Jianan ne récupère pas les cendres de sa mère, je ne partirai pas. Pourquoi tu ne pars pas encore? Et si tu ne pars pas aujourd'hui, je vais le réduire en poussière. Tu me le rends. Tu me le rends. Tu me le rends. Ah. Tu me le rends. Rends-le-moi. Ah, c'est tellement sale. C'est vraiment dégoûtant, je suis vraiment malchanceux. Je vais finir par vous détester. C'est les cendres de sa mère, vous savez. Chérie, regarde, le directeur Liu est là-bas. On va le voir, non? Va nettoyer l'eau. Non, ne me faites pas emporter toutes les portes. Plus vite. Plus vite, plus vite. Non, non. Emmenez-les et jetez-les le plus loin possible. Pas Fanqiang. 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 Mon chéri. Trinquons, aujourd'hui. C'est notre grand jour. On a tout bu,
Tu es allergique à l'alcool? Tu ne veux pas être ma fiancée? Tu ne sais pas que je suis allergique à l'alcool? Bien sûr que je le sais. J'ai spécifiquement demandé au serveur de boissons de bien échanger ton alcool contre une boisson sans alcool. C'est sûrement une erreur de leur part. Chérie, attends-moi. Je vais aller les chercher. Ah, laisse tomber. Ça va, ça se réglera dans un moment. Au fait, où est ma bague? Ce n'était pas censé être une paire. C'est que ce jour-là, quand tu as eu l'accident, j'étais trop pressé. Ça doit être tombé à cause de moi. Désolé, chérie, c'est ma faute. Je n'avais pas l'intention de t'en vouloir. Chérie, si tu veux, enlève-le. Allons en acheter un nouveau. Même si je meurs, je n'enlèverai pas cette bague. Donne-la moi. Ah, cette perle de jade, tu me l'as offerte. Comment pourrais-je me résoudre à l'enlever? Sinon, voilà. Attends demain, je t'en offrirai une nouvelle. D'accord. Tu sais que je suis allergique à l'alcool. Il n'y a pas de bague de mariage identique. C'est vraiment ma fiancée. Mouyuzu, hier soir, en me douchant, j'ai découvert une tache de naissance sur ma poitrine. Elle est un peu moche. Tu penses que je devrais l'enlever au laser? Je trouve que cette tache de naissance a un certain charme masculin. Laisse-la, alors. Joue, en fait? Je n'ai aucune marque de naissance sur la poitrine. Qui êtes-vous pour moi, au juste? Attendez-moi un instant. Je dois passer un coup de fil professionnel. Alors, allez-y. Monsieur Cheng-jun, Monsieur Wang, vous souhaitez que je trouve un détective privé pour enquêter sur une personne? Le président du conseil d'administration des Zhu Jiangong, Wang Jianan, enquêter sur moi-même. Oui, c'est ça. Je dois éclaircir mon origine. L'argent n'est pas un problème. Mais surtout, ne laissez jamais personne du groupe Zhu Jiangong en être informé. Concentrez-vous particulièrement sur les femmes qui étaient autour de moi auparavant. Ai-je eu une femme? C'est avant que le directeur Wang ne mène son enquête. Je n'épouserai personne. Peut-être avez-vous raison. Un homme riche change de femme, c'est naturel. Très bien, Wang Jianan, je vais te satisfaire. Allô, maman? Où est Suzu? Suzu, il lui est arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé à Suzu? Quoi? Tu dis que Sisi a un problème? Suzu, tout à l'heure, le nez de Sisi a soudainement saigné. Ça ne s'arrête pas. Le médecin du village dit que ça pourrait être une leucémie aiguë. Quelle leucémie? Le médecin a dit qu'on devait l'emmener rapidement à l'hôpital en ville. Et Suzu, il faut absolument que tu trouves rapidement Wang Jianan. Mais, oh là là. Mais quoi? Mais il n'y a rien, mais c'est sa main. Il doit s'en occuper. Il doit être responsable. Tu sais combien coûte le traitement de la leucémie? Tu veux qu'on se prive de tout, nous, les vieux? Et puis, même si tu te vendais, même ton corps, vendre même nous deux vieux objets. Mais même ça, on ne pourrait pas se le permettre. Je comprends maintenant. Que ce soit pour l'argent ou pas, peu importe. Il faut vite retrouver le père de Suzu. Tu sais que ce n'est pas facile, non? La leucémie nécessite une greffe de moelle osseuse. Plus il y a de proches, plus il y a d'espoir pour SSI. Je vais aller chercher ma sœur maintenant. D'accord, attends, dès qu'on arrive à l'hôpital, on te contactera tout de suite par téléphone. Xuji, il faut se dépêcher. Wang Xian, même si tu ne te préoccupes pas de ma vie ou de ma mort. Tu devrais te soucier de la vie ou de la mort de ta fille, non? Maman va sûrement retrouver papa, Sisi. Maman va sûrement te sauver. Madame, il vous manque vraiment un gendre exceptionnel. Tu as vraiment un bon œil, Yuju. Oh, pas du tout, pas du tout. Félicitations, félicitations. Bienvenue à la cérémonie de mariage de ma fille. Régalez-vous, profitez bien. Allez, encore un. Trinquons. Santé. Ah. Mon amour. Yuzu. J'ai très mal à la tête en ce moment. Que dirais-tu de faire ça? Annulons notre mariage pour l'instant. De toute façon, il n'a pas encore vraiment commencé. On le fera une autre fois. La prochaine fois, ce sera comme ça. Et non, ça ne va pas. Je ne tiens vraiment plus. D'accord, d'accord, alors la prochaine fois, ce sera la prochaine fois. Yuzu, attends-moi un moment. Mesdames et messieurs, je suis vraiment désolé. En raison de problèmes de santé personnelle, le mariage doit être annulé temporairement. En compensation, chacun recevra 100 000. Combien de raies d'enveloppe? 100 000. Le directeur Wang est vraiment magnanime. Merci, directeur Wang.
Directeur Wang, directeur Wang, directeur Wang, directeur Wang, directeur Wang. Sisi, il faut que tu attendes maman. Maman va maintenant chercher papa pour te sauver. Chérie, après qu'on ait organisé notre deuxième mariage, on ira aux Maldives, d'accord? Ah d'accord. Je vais marcher pieds nus sur le sable doux. Et je suis un peu chaude. Chérie, tu veux bien me prendre en photo, s'il te plaît? D'accord. Arrête, arrête. Arrête, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir quelqu'un. Qui me semble familier. Ah, ce n'est pas Madame Zhao? Elle a travaillé chez nous pendant de nombreuses années. Il est donc normal que tu la reconnaisses. Allons-y, allons-y vite. D'accord. Sœur Zhao. Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas, ça ne va pas. Où vas-tu, Wang Tian? Reviens ici. Reviens ici. Mademoiselle, que devons-nous faire? Faites demi-tour et suivez-le. D'accord. Mademoiselle, le jeune maître va bientôt le rattraper. Asseyez-vous, asseyez-vous. Heureusement, percutez-le. Mademoiselle, c'est illégal. Tais-toi. Si Wang Jian me voit, et découvre que je me fais passer pour lui, je deviendrai la risée de tout le cercle de Nansheng. Les invitations ont été envoyées. Les invités sont invités. Tu veux me transformer en clown, c'est ça? Mademoiselle, mais même s'il meurt. Je ne peux pas perdre cette personne. Ce n'est pas la demoiselle, moi je gère ça, pourquoi as-tu peur? Je prends la responsabilité de ce qui se passe. Mais je suis assise. Tu t'assois là. D'accord. Ah, mademoiselle, que devrions-nous faire maintenant? Vite, vite, on y va. Vite, vite. Il ne serait pas mort? À ce stade-là. On s'en fiche qu'il vive ou qu'il meure. Vite, vite. D'accord. Aïe. J'ai heurté un serpent. Ne partez pas, monsieur. Monsieur, ça va? Monsieur, monsieur. Pourquoi tu ne viens pas encore? Je suis là dans une minute, maman. J'ai aussi quelques problèmes ici. Je suis vraiment débordé. Tu veux vraiment manquer la dernière fois où tu vois ta fille? Je suis là dans une minute. Et, ne t'enfuis pas. Vite, à l'aide. J'ai aussi une affaire extrêmement urgente. S'il te plaît, sauve-le. Je t'en prie. Oh là là. Allô, c'est le 15? Or 112 de Pandy non contexte. Sisi. Maman. Maman. Sisi. Maman. Sisi. Maman. Sisi ne parle plus. Non, Sisi n'a pas peur, Sisi. Elle joue juste à un jeu avec nous. Maman, tu veux bien rester avec elle? Maman, pourquoi tu fais ça? Maman, c'est juste que maman pense trop à Sisi. Vite, vite, un patient victime d'un accident de voiture, perte de sang excessive, blessure grave à la tête. Il faut opérer immédiatement. Papa, où es-tu? Pourquoi tu ne viens pas voir Sisi? Sisi, sois sage, maman va vite aller chercher papa, d'accord? Docteur, je suis l'épouse de Wang Jia. Comment va-t-il maintenant? Votre mari a été sauvé et n'est plus en danger de mort. Cependant, ses yeux ont été gravement blessés, la cornée est sévèrement endommagée. Pour retrouver la vue, il faut transplanter une nouvelle cornée immédiatement. Et si je devenais aveugle? Qui va gérer un grand groupe comme le groupe Jiango? Je ne peux pas rajouter un aveugle, quand même. Pas de paiement, pas d'opération. C'est la règle de l'hôpital. Docteur, je vais payer. Docteur, je vais trouver l'argent tout de suite. Mais est-ce que vous pouvez d'abord sauver l'enfant? L'enfant ne peut pas attendre, il est gravement malade. Docteur, ah, nous sommes à l'hôpital ici. Ce n'est pas une organisation caritative. Ne me mettez pas dans une position difficile. Je vous en supplie, d'accord? Docteur, je vous en prie. Ah, si tu veux sauver la vie de ta fille, il faut vite trouver de l'argent pour l'opération. Docteur, docteur. Docteur. J'ai trouvé une solution.
Je peux faire d'une pierre deux coups. Et, j'ai aussi est malade. Peux-tu me prêter de l'argent? Il n'est pas pratique que ma belle-sœur soit à la maison. Allô, bonjour oncle. Comment allez-vous ces derniers temps? Je voulais vous demander si vous étiez à l'aise financièrement ces derniers temps. Je voulais juste vous emprunter un peu d'argent. Vous avez encore des dettes, n'est-ce pas? Oui, ce n'est rien. Allô, Janan, sa tante. Je suis pauvre, nous n'avons pas de parents pauvres comme Wang Janan. Pourquoi? Je suis vraiment un bon à rien. Tu n'arrives même pas à payer les soins médicaux de ta fille. Pourquoi? Même ton mari ne te veut plus. Pourquoi même tes proches ne veulent-ils pas t'aider? Papa. Maman. Enfant. Prends cet argent, tiens-le. J'ai entendu dire que tout l'argent de chez toi est allé chez la mère de Wang Jianan pour son traitement. Prends-le. Et papa et maman? Ce sont juste des paysans. Je n'ai pas non plus beaucoup d'argent. Non, maman, je ne peux pas accepter. C'est votre argent pour votre retraite. C'est votre argent pour vos funérailles. Je ne peux pas prendre votre argent. Gardez-le. Qui a fait que je suis tombé sur un tel père salaud? Est-ce qu'on va vraiment laisser notre petite fille mourir sous nos yeux? Tiens, prends ça. Tes parents. C'est moi qui t'ai fait du tort. C'est moi qui aurais dû vous élever. Et maintenant, c'est vous qui devez dépenser de l'argent pour m'aider. Ah, ça suffit. Ne fais pas ça. Suzu, tu sais maintenant pourquoi papa et maman ne t'ont pas laissé épouser Wang Jian à l'époque? Ce n'était pas pour te nuire, c'était parce que ton père pensait qu'un pauvre garçon comme lui n'avait jamais vu d'argent. Et une fois qu'il serait riche, il se souviendrait de ta gentillesse, de ta bienveillance? Quand il serait occupé à jouir de sa nouvelle vie, comment pourrait-il se souvenir de toi, de la femme qui a partagé ses peines et ses joies? Maman. J'ai toujours pensé que Wang Jian n'en était pas ce genre de personne. J'ai partagé le même lit avec lui pendant tant d'années. Comment pourrais-je ne pas savoir quel genre de personne il est? La nature d'une personne ne change pas. Je suis sûr que Jianan a dû traverser quelque chose. Ou qu'il a sûrement ses raisons. Ses raisons, mes fesses. Tu es encore en train de le défendre. Ses enfants sont presque morts. Où est-il maintenant? Ça va, ça va. Allons vite voir Sisi. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que l'argent que j'ai pris ne couvre même pas un dixième du coût de l'opération de Sisi. Intéressé par une transaction? Quelle transaction? Je peux vous donner de l'argent. De quoi soigner la leucémie de votre fille? Et que dois-je faire en retour? C'est simple. Il vous suffit de faire don de votre cornée. Est-ce que ça va dans un autre endroit? À part la cornée de l'œil. Tout le reste va. Tant que c'est la cornée. Mais je dois encore retrouver mon homme. Si je ne peux plus voir, comment je vais le retrouver? C'est à toi de choisir. Il faut trouver ton homme. Ou sauver ta femme. Voici mon numéro de téléphone. Prends ton temps. Qui es-tu? Réfléchis bien. Pourvu que tu puisses te le permettre. Ça me tue. Le médecin a dit que mon petit-fils a fait une forte fièvre subitement. Tu frissonnes et tu as froid, qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument opérer l'enfant immédiatement. Vous n'avez toujours pas rassemblé l'argent? Comment pouvez-vous être des parents pareils? Et l'argent, je ne te l'ai pas donné avec ta mère? Allez vite payer. Mais cet argent ne suffit pas, papa. Si meurt. Je deviendrai grand-mère. Comment pourrait-elle vivre?
C'est à toi de choisir. Tu dois choisir entre ton homme et sauver ta fille. Sauver ma fille. Je vais sauver ma fille. L'opération de ta fille est terminée. Il faut tenir nos promesses. Puis-je entrer pour voir ma fille une dernière fois? Oui. Allez-y. Sisi. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman? Où est maman? C'est juste que je pense trop à Sisi. Si un jour maman ne peut plus voir. Tu ne me rejetteras pas, hein? Non, maman est la meilleure, la plus capable, la plus jolie du monde. Maman, maman. Est-ce que papa ne veut plus de nous? Tu peux m'emmener retrouver papa? Il est temps de partir. Si, attends un peu. Maman, maman, je vais revenir bientôt. Vite. Maman. Ah, je viens. Viens, assieds-toi, assieds-toi. Pourquoi tu restes encore en ville dans cet état? Reviens avec moi et ta mère. Suzu, tu ne vois plus avec tes yeux maintenant. Comment pouvons-nous trouver Wang Jianan? Et si on emmenait Sisyphe avec nous? Luo Fu rentre. Quoi? Papa, maman, même si je suis aveugle maintenant. Mon cœur s'est soudainement illuminé. Si ce Wang Jianan m'a vraiment trahi. Alors pourquoi laisserais-je le mal triompher? Même si je ne le trouve pas. Je porterai plainte contre lui pour avoir abandonné sa propre chair et son sang. Pour moi-même et pour ma belle-mère. Je leur demanderai justice. Si ce Wang Jianan n'a pas de père, alors je dois absolument le retrouver. Tu es encore si obsédé par cela. Tu veux me faire mourir de rage? Papa, as-tu envisagé ce qu'il adviendrait si la maladie de Sisi récidive? Je n'ai plus de cornet à donner. Bon, trouve. Trouve quelqu'un pour toute ta vie. Pan. Tu as commis de mauvais karma dans ta vie antérieure. Je lui dois ça toute ma vie. Sisi, nous la ramènerons. Nous rembourserons ensemble, petit à petit, les dettes de mon troisième frère, maman. Sisi. Maman, Sisi, maman. Désormais, Sisi sera tes yeux. Sisi grandira vite. Et prendra soin de sa maman toute sa vie. Très bien. Maman le sait. Sisi, sois sage et retourne avec tes grands-parents. Écoute-les. Maman reviendra bientôt te chercher, Sisi. D'accord? D'accord. D'accord. Allez, allons-y. Allons-y, Sisi, maman Sisi. Maman, Sisi, maman Sisi. Reste ici en ville, cherche lentement toute seule. Sisi. C'est bon, ça suffit. Chérie, ça va? Tu m'as vraiment fait peur. Tu as eu un accident de voiture et t'as blessé à l'œil. Mais heureusement, je n'ai pas rencontré de personne à la recherche d'une cornée. Vraiment? Ah. Il est dans cet hôpital aussi? Oui, c'est ça. Yuzu. Je veux le remercier en personne. Oh, non, non, ce n'est pas nécessaire. Chérie, on lui a déjà donné une grosse somme d'argent. Ce Yuzu. J'ai un peu faim maintenant. Tu peux m'acheter quelque chose? D'accord, attends-moi. Reposez-vous bien. Docteur. Docteur. Je veux quand même le remercier en personne. Après tout, c'est une affaire tellement importante. Je ne me le pardonnerai pas. Dans quelle chambre est-il? Chambre 24. Mange, mange.
Heureusement, ma bague est jumelée avec la sienne. Et, docteur, le patient du numéro 24 vient de sortir de l'hôpital. Un homme ou une femme? Comment s'appelle-t-il elle? Désolé, c'est une question de confidentialité du patient. Je ne peux pas divulguer. Monsieur Wang, que cherchez-vous? Dites-le au détective privé. Faites-moi en trouver un autre, juste pour m'en donner un qui guérira vite. Ah. Petite sœur. Que se passe-t-il avec tes yeux? Tu voulais pas récolter de l'argent pour l'opération de Sisi? Je vais donner ma cornée. Je suis vraiment désolé pour la fois où je t'ai demandé de l'argent. Vraiment désolé. Ça va, ne t'inquiète pas. Il n'y a rien de grave chez toi, frère. Personne n'a la vie facile. Sisi? Sisi est retourné au village avec ses parents. Moi, je dois rester en ville pour chercher son père. En fait, avec mes yeux comme ça, aller où que ce soit n'est pas pratique. Je ne vois rien. Frère, tu dois absolument m'aider. Je dois absolument retrouver Wang Jianan. Ce petit enfoiré. Vraiment, ce n'est pas un homme. Il a mis ma sœur dans un état pareil. Viens vivre chez moi, d'accord? Je pourrais au moins prendre soin de toi un peu. Demain, je t'emmène au casino. Ce petit coquin. Donne-moi vite le sac. Frère, mon collier. Mon collier a disparu. Éditorialiste. Emmène-moi vite le chercher. Allez, 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 allez. Faites un don pour la fabrication du film. La personne qui a exactement la même bague que moi, est-ce la même personne? Yuzu. Qu'est-ce que tu as? Janan, pourquoi tu n'es pas dans ta chambre d'hôpital? Comment ça se fait que tu sois ici? Tu m'as vraiment inquiété. Je venais juste de passer aux toilettes. Je suis entré dans la mauvaise chambre. Je l'ai juste oublié. Je vais juste m'asseoir ici un moment. On y va. Petit onzième. Viens chercher. Frère, tu as trouvé l'anneau? Non, ma sœur. Tu l'as peut-être perdu ailleurs. C'est ma bague de mariage avec Jianan. Je dois la retrouver. D'accord, ne t'inquiète pas, jeune fille. Je vais te conduire pour demander à l'infirmière. Allons-y. Infirmière, avez-vous vu une bague en or? Le lit numéro 24, je n'ai rien vu. Il y a trop de monde à l'hôpital. Si tu ne trouves pas, ça risque de se perdre. C'est rien, c'est rien. Si elle est perdue, tant pis. De toute façon, c'est ce salaud de cœur brisé qui te l'a offerte. On ne va pas être triste. Demain, je t'emmène chez leur entreprise. Il faut absolument qu'ils expliquent ça. Le propriétaire de cette bague. La personne qui a donné ses cornets. Quelle relation ai-je avec elle? Le détective privé de mon patron n'a trouvé aucune information sur votre passé. Il n'y a aucune trace, même concernant la personne qui vous a donné ses cornets. Il est évident que quelqu'un efface les informations. Il y a forcément quelque chose de louche ici, monsieur Wang. Il y a une femme en bas de l'immeuble qui vous cherche. Elle dit être votre femme de toujours. Elle a dit que toutes vos réunions étaient annulées. Mais monsieur Wang, le directeur Zhao de Jiansheng vous attend. Attendez un instant. Je suis vraiment la femme de monsieur Wang. Je vous le dis, écartez-vous. Ah, Wang Jianan. Tu as réussi, et tu as oublié ta femme, moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Putain. Attention, tu vas te faire embrouiller. Humph. Ah, Jianan. Essaie de mettre cette bague, voir si elle te va. Qu'est-ce que ça peut bien faire? PFF. Récemment, j'ai perdu du poids, c'est horrible. Tu m'énerves. Sœur. Arrête de jouer la comédie. Le garde de sécurité, veuillez sortir. Tout le monde peut partir maintenant. Qui est la femme de votre patron Wang? Le patron joue bien son rôle. Merci, patron. Vas-y, pars vite. Trouve encore quelques autres personnes qui font du chantage comme ça. Mademoiselle, vous êtes vraiment impressionnante. Si on avait quelques personnes comme ça en plus, Wang Jian ne se douterait pas de nous. Au cas où un jour Li Suzu, cette pauvre aveugle, viendrait. Wang Jianan ne trouverait rien de suspect chez elle. Au contraire, il la considérerait comme un imposteur et la mettrait dehors. Suzu, nous sommes arrivés à l'entreprise pour le partage. C'est pour faire quoi?
Bonjour, nous sommes ici pour voir le président du groupe de construction. Ma sœur, elle est la femme du président. Comment le savez-vous? Vous êtes les 8e à venir prétendre être la femme du président aujourd'hui. Quoi? C'est vraiment n'importe quoi. Comment ça, encore vous? Ça vous embête pas? Je vous donne un conseil. Notre PDG n'est pas si facile à duper. Économisez vos efforts. Cassez-vous. Vite. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dehors? Ah, encore une qui prétend être votre épouse. Essayez. Mieux vaut se tromper que de manquer l'occasion. Et alors je vais y aller d'abord. Coco, viens, viens, viens. Pourquoi tu viens ici? Maintenant, même les fausses accusations viennent nous déranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux devenir la femme du président. D'abord, il faut qu'il mette cette bague. La bague. Ta bague vient juste de disparaître. Mets-la. C'est ma bague. Comment ta bague est-elle ici chez moi? C'est la tienne. C'est mon alliance que je porte depuis 10 ans. Je ne me tromperai pas. Elle ne tient même pas bien. Et tu dis que c'est ta bague? Ah. C'est parce que j'étais trop maigre avant. Alors je l'ai mise autour de mon cou. C'est pour ça que je l'ai perdue. Regarde-moi cette réprimande. Il parle vraiment sans réfléchir. Pas de brouillon. Les arnaqueurs sont devenus aussi professionnels maintenant. C'est vraiment trop professionnel. Ah. Donne-moi la bague. C'est ma télévision. Pourquoi tu me la donnes? Tu es accro à jouer, c'est ça? Tu me le donnes ou pas? Tu me le donnes ou pas? Tu me le donnes ou pas? Avec toi, c'est ça? Je ne le prendrais même pas si on me l'offrait gratuitement. Pourquoi la femme du président ne se regarde pas dans un miroir? Même si tu te mettais à genoux pour lui nettoyer ses chaussures. Le président pense que tu es sale. Donne-le-moi, vieille folle. Dégage. Oui. Je suis folle. Si tu es amoureux de quelqu'un depuis l'âge de 18 ans. Peu importe ce que les autres pensent de lui. Peu importe leur opposition. Tu lui as toujours fait confiance et l'as respecté. Il t'a aussi promis qu'un jour il te ferait vivre une vie meilleure. Alors tu as attendu, attendu. Enfin, un jour tu as entendu. Il a dit qu'il avait réussi. Il est allé en ville pour mener une vie meilleure. Mais. Et après? Puis, j'attends juste d'être divorcé. Chassé par vous. Repoussé à la porte. Ignoré. Même ma bague de mariage, que j'ai portée pendant tant d'années, vous me l'avez prise. Je vous demande. Si vous. Vous êtes fou? Êtes-vous fou? Wang Qiang. Wang Qiang. Je me fiche que vous soyez ou non le président du conseil d'administration. Je me fiche aussi que vous ayez réussi ou non dans la vie. Je n'ai pas besoin de vivre dans le luxe. Si vous craignez que je convoite votre argent, alors je signerai un contrat avec vous. Je suis l'Isuzu, même si je meurs de faim, je ne prendrai pas un sou de vous. Mais Wang Qiang. Vous êtes un père? Vous vous désintéressez même du sort de votre fille? Non. Qu'est-ce que vous criez? Vous criez. Vous jouez la comédie à Jeozuang? Madame Hong, le garde. Allez, allez, partez. Partez vite. Impossible. 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 Wang Jianan. Maintenant, tout le monde dans l'entreprise sait que vous cherchez une autre femme avec cette bague. Que vont-ils penser de moi? Jin Yuzhu, qu'est-ce que tu me caches? C'est vrai, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Je t'écoute.
En fait, tu as eu une histoire d'amour avant. Et maintenant, il est aveugle. La cornée de tes yeux a été donnée par lui. Jin Uzuma. Pourquoi tu m'as caché quelque chose d'aussi important? Sœur, est-ce que je t'aime? Et je lui ai donné de l'argent. Les décisions que je prends sont toujours pour ton bien. Et puis, qu'est-ce que tu as de bien avec un aveugle? Tais-toi. C'est vraiment cruel. Souviens-toi. Les gens comme toi ne méritent pas d'amour. Cheng Jun. La personne qui est venue tout à l'heure, où est-elle? Vous voulez dire ce pauvre homme qui est venu tout à l'heure en se faisant passer pour votre femme? Oui, c'est lui. Où est-il? Il vient juste de partir. Quoi? C'est lui. Wang Jia, tu as vraiment oublié ton serment d'autrefois? Wang Jia. Wang Jia. Yuju, hein? C'est qui, lui? Tu ne sais pas? Depuis que tu es devenu présidente du groupe Jiangong, il a commencé à te poursuivre follement. Il veut te séduire pour monter en grade. Tu vois, il est venu à notre mariage. Tout le monde est venu à ce mariage. Ah. Ah, ma tête me fait tellement mal. Jianer, je ne comprends pas beaucoup de grandes théories. Mais je sais que le savoir peut changer le destin. 10 ans d'efforts ne sont pas en vain. Une vie de jeunesse, une seule impulsion. Eh bien, prends-le alors. Prends ça comme un investissement de ma part. Quand tu réussiras, n'oublie pas. Suzu. Soyons ensemble. Sœur, prends vite ces 10 000 yuan et va les payer. Ces 10 000 yuan étaient destinés à tes études. Prends-les vite pour soigner ta tante. Il est urgent de sauver des vies. Je ne peux pas accepter cet argent. Si cette tante ne peut pas être sauvée, comment pourrais-je être tranquille pour être avec toi? Ce n'est rien. Personne n'est venu féliciter. Alors, nous allons célébrer nous-mêmes. On s'en charge nous-mêmes. D'accord. Première salutation au ciel et à la terre. Deuxième salutation aux parents. Échange de vœux entre époux. Ah. Allez, vous battez donc. Si vous osez vous battre, je n'hésiterai pas à me poignarder, si je meurs. C'est un double homicide. Vous êtes tous impliqués. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Pose ce médicament immédiatement. Tu y vas ou pas? Si tu n'y vas pas, je le bois. Ne me pousse pas à bout, s'il te plaît. Je ne veux vraiment pas que tu souffres davantage. Sœur. Tu es une personne si intelligente. Comment se fait-il que tu ne comprennes pas? Si tu pars et réussis, alors on endurera quelques difficultés. Si tu ne pars pas, alors on vivra dans la misère toute notre vie. Pourquoi es-tu toujours aussi stupide? Mais si je m'en vais sans rien dire, je vous en voudrais vraiment. On dit souvent qu'une femme vertueuse vaut plus que de l'or. Alors, puisque je t'ai épousé, peu importe combien cela sera difficile ou fatigant, je serai toujours à tes côtés. Je me souviens de tout maintenant. Je me souviens de tout maintenant. Président, vous allez où? L'Isuzu. Sœur. Espèce d'idiot. Tu as encore le culot de venir me voir? Regarde ce que tu as fait à ma sœur, espèce de monstre. Frère, Suzu. C'est moi qui vous ai fait du tort. Il y a quelque temps, j'ai eu un accident de voiture. Je viens à peine de retrouver la mémoire. Amnésie due à l'accident. Quelle excuse tirée par les cheveux, c'est impressionnant que tu l'aies trouvée. Si je mentais? Que le ciel me frappe de 5 éclairs et que je ne sois jamais en paix. Je te crois. Sûr. Simplement. C'est moi qui te dois des excuses. Sois tranquille, sois tranquille. Je vais te compenser pour le reste de ma vie. Susu, attends un instant. Attends, on va immédiatement ramener maman et Sissi en ville.
Je trouverai quelqu'un pour soigner tes yeux aussi. Sœur. Maman. Maman est morte. Que dis-tu, Suzu? Sœur. On ne peut pas ramener les morts à la vie. Tu dois être forte. Maman. C'est ton fils qui te demande pardon. Suzu, Sisi? Suzu, ça va? Ça va. Suzu, je ne peux plus attendre une seconde. Je vais vous ramener tous près de moi. Nous devons tous être ensemble. Allez, rentrons à la maison maintenant.